Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette tête, avec cette tête. Je viens de terminer un bon bain bien chaud avec de la musique, la détente totale, tellement chaud que j'en pouvais plus au bout d'un moment. J'ai fini, pour vous dire, j'ai fini le bain avec une eau quasi froide. Quasiment froide, j'aime beaucoup faire ça, faire un bain bien chaud et à la fin vraiment me rincer avec de l'eau quasiment froide, ça me fait du bien. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand je sors du bain, je n'ai pas de la buée partout sur le miroir quand je finis mon bain avec un peu d'eau froide comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça ou pas. Là, pendant le ramadan, moi je n'ai sensation de faim, vraiment. Je crois que le premier jour, j'ai eu un petit peu la sensation de faim en début de journée, puis après c'est passé. Mais par contre, quand je fais mon bain, j'ai l'impression que je pourrais manger la maison entière, quoi. Que je pourrais manger tout ce qui se trouve, tellement ça me donne faim. Après ça passe, hein, au bout d'une petite heure, quelque chose comme ça passe. Mais c'est vrai que le bain, c'est vraiment le truc pendant le ramadan, si je pouvais l'éviter. Et en même temps, je me dis, mais ça va me faire du bien, et puis la sensation de faim passera après. Je suis entre deux, donc je finis toujours par le faire. Sinon, pour rester dans le moment de détente, je voulais du coup prendre un petit peu soin de ma peau. Je vous en ai déjà parlé et je vous en parlerai un petit peu plus. Je vais du coup utiliser ceci. Alors, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. C'est le Current Body Skin. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se constitue. Donc, c'est un masque avec des lumières LED. Voilà. Et quand vous retirez le masque, vous avez les prises, etc. comme ça. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez la petite prise. Vous avez les différentes prises. Tout dépend du pays où vous êtes. Donc ça c'est top parce que c'est un produit qui vient tout droit de l'Angleterre. C'est pour ça du coup qu'il y a ces différentes prises là. Vous avez une espèce de... Vous avez ceci. Voilà. Vous avez un petit sac pour pouvoir le ranger ensuite. Et du coup vous avez les petits masques hydratants que vous mettez juste avant. Et vous avez également ceci, donc c'est un sérum à base de thé. Je vous montre ça de plus près et c'est parti, je vais prendre un petit peu soin de ma peau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez un code promo que vous trouverez en barre d'informations. Donc voilà, c'est un sérum et c'est parti. Moi j'essaye, du moins je vais essayer de faire ça au moins 2 fois par semaine parce que c'est très bon pour la peau. Ça fait très longtemps que je voulais me prendre ce masque là et que je voulais le tester. C'est parti. Pour l'utilisation du masque photothérapie LED, il faut tout simplement que la peau soit lavée, bien séchée et ensuite vous venez disposer votre sérum T sur votre visage. Donc vous le massez bien sur le visage, moi j'en avais pas mis assez, sur le visage et le cou également. Donc comme vous voyez, je masse bien, sans oublier le cou. Une fois que c'est fait, je vais prendre du coup les masques hydratants. Et je vais venir les appliquer sur le visage et les laisser sur le visage. Donc le masque hydratant, il se compose en 2 parties. Vous avez une partie que vous mettez en haut du visage et vous avez une partie que vous mettez sur le bas du visage. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à appliquer que quand c'est un masque entier. Une fois que vous avez appliqué du coup le masque, vous venez tout simplement prendre votre masque LED et vous le branchez à l'électricité, vous le disposez sur votre visage. Alors il va s'éteindre automatiquement et ça prend 10 minutes, donc vraiment 10 minutes dans une journée, c'est très facile à caser. Et d'ailleurs il est facile pour pouvoir le transporter si vous partez en week-end ou si vous partez en vacances. Vous avez une petite pochette, vous le mettez et c'est toujours très facile de trouver 10 minutes dans sa journée. Le masque combine la thérapie de lumière rouge et de proche infrarouge. Il augmente la production de collagène pour donner un coup d'éclat au visage, un coup d'éclat à la peau. Grâce au masque de photothérapie, il a été prouvé que les rides sont réduites de 35% en 4 semaines seulement. Celui-ci a d'ailleurs d'autres points forts et qui pour moi sont essentiels, puisque le teint, la texture de la peau et la fermeté sont beaucoup plus améliorés. Vous avez un teint qui est plus lumineux, une peau qui est plus douce, qui est plus hydratée. Donc c'est vraiment que des points forts.
10 minutes plus tard, je vais le retirer. Et pour ce qui est du masque qui est resté sur la peau, le masque hydratant, je vais laisser le produit qui est dessus et bien venir le masser. Bien venir le masser sur la peau et ensuite remettre du sérum de thé sur la peau également et bien le masser et finir tout simplement par une crème hydratante. Donc vous voyez, c'est vraiment, on prend soin de sa peau et ça prend pas énormément de temps finalement. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien en barre d'information et le code promo également. Je vous retrouve bien après en voiture, je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai passé un petit peu de temps avec les enfants et surtout j'attendais que mes cheveux sèchent puisque maintenant ça fait 15 jours, je vous l'ai dit la dernière fois, mais ça fait 15 jours maintenant que je ne fais plus du tout de brushing, j'utilise plus de brosse soufflante, j'utilise plus de plaques, j'utilise rien. Je lave mes cheveux et je les laisse sécher à l'air libre. Alors quand j'ai un peu le temps, je mets un foulard par dessus, question à ce que ça gonfle pas trop et je laisse vraiment sécher à l'air libre, j'attache pas rien du tout. Donc là c'est vraiment 100% naturel et j'ai l'impression qu'il gonfle beaucoup moins depuis que j'utilise en fait les produits Pomelo. D'ailleurs là j'en ai racheté. J'ai acheté 2 shampoings et 2 après-shampoings parce que les huiles et tout ça, en fait, je les utilise pas beaucoup. Je les utilise surtout pour ma fille, mais pas pour moi. Sinon, j'ai les cheveux qui graissent trop vite après. Et sinon, là, je vais du coup aller faire les courses. Normalement, on dit après l'effort, le réconfort. Moi, j'ai commencé par le réconfort et je continue par l'effort. Puisque franchement, ça m'a fait du bien quand même de prendre un peu soin de ma peau et tout. Et comme je vous l'ai déjà dit il y a longtemps de ça, je fais mon maximum pour éviter d'avoir la peau trop sèche puisque mon problème c'est que je bois très peu d'eau et déjà ça n'aide pas du tout à hydrater la peau. Donc j'essaye de combler tout ça avec autre chose et essayer au maximum de boire de l'eau. Je vais aller faire les courses, c'est des courses spécialement pour les Eid. Je vais rajouter 2-3 trucs qui me manquent à la maison. Mais c'est vraiment spécialement pour les Eid parce que je voulais préparer quelques petits gâteaux. Et comme je vous l'ai dit hier, surtout des sablés, mais différents sablés. Donc ça va être des trucs très faciles que vous allez pouvoir reproduire si vous le voulez très facilement, sans effort. Des recettes inratables. Et du coup, j'ai regardé sur mes derniers livres. Vous savez, je note souvent quand je trouve des petites recettes sur internet ou quoi que ce soit, je les note. Donc j'ai ressorti mes livres, j'ai regardé un petit peu les nouveautés qui se faisaient sur YouTube. Donc voilà, je me suis fait plein de petites notes. Et c'est parti, je vais chercher tout ce qu'il me faut en espérant tout trouver. En espérant tout trouver, même si je suis un petit peu à la bourre par rapport à tout le monde. Je pense que... Dites-moi si vous avez déjà commencé à préparer des gâteaux pour les Eid. Et sinon, est-ce que vous avez l'intention d'en préparer? Est-ce que vous avez l'intention d'en acheter? Est-ce que... alors pour vous dire, pour être sincère avec vous, j'ai déjà des gâteaux à la maison. J'ai des gâteaux qui nous ont été envoyés du Maroc et j'en ai déjà à la maison. Mais j'ai envie de sabler. J'ai des gâteaux aux amandes, hein. des bons gâteaux aux amandes qui sont là depuis un mois, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de sabler. J'ai très grande envie de sabler. Puis il n'y a rien à faire, il faut que j'en fasse. J'ai terminé les courses et je suis venue faire un petit tour chez Action. Regardez les petites nouveautés. C'est trop chou, c'est des bougies où j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Avec une mèche comme ça. Ça n'a aucune odeur par contre, mais c'est très joli. Et vous avez aussi sous cette forme là. Hop. Là c'est une bougie un peu lambda, mais le packaging est très mignon. Je trouve trop chou. Il y a également les pots comme ça, j'avais pas vu ça la dernière fois, pour les balcons, vous savez, à mettre sur la rambarde. Dans les 2 couleurs. Et là, c'est qu'une moitié de pot. Oula, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Les essuie-glaces. Bon, j'ai terminé les courses. Il n'y avait rien d'extraordinaire à Action. C'est pour ça que je vous ai rien montré de plus. Il y avait ce qu'il y a d'habitude. Et en plus, il y avait beaucoup de monde. À part les petites bougies qui étaient un peu mignonnes. Mais sinon, c'est tout. Au magasin, j'ai pas tout trouvé. La farine, rayon farine, il n'y a rien. Heureusement que j'ai toujours ma petite astuce pour trouver de la farine. J'ai fini par en trouver. Mais sinon, le rayon lambda de farine, il n'y a strictement rien. Pour l'huile, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, sur le rayon des huiles, il y a écrit que... je parle pas je parle pas d'huile d'olive. Je parle bien de l'huile de tournesol, l'huile de colza et tout ça. Il y a écrit sur le rayon qu'on ne peut pas passer à plus de 2 bouteilles par personne. J'arrive plus à parler. 2 bouteilles par personne, donc c'est fou. Mais de toute façon, il y a 0 bouteille, comme ça c'est fait. Et sinon, quand je suis sortie de la maison...
on va pas dire que j'étais de très très bonne humeur parce que voilà, je vous dis pas tout, mais il y a des petites choses qui forcément ne vont pas, etc. J'ai ma grand-mère qui est un petit peu malade, donc je suis très angoissée et pas bien. Mais en dehors de ça, là, je suis passée du coup au magasin et parfois, je vous jure que quand vous voyez la détresse des gens, vous vous dites que mais vous êtes chanceux comme c'est pas permis, quoi. Quand vous voyez la détresse, quand vous voyez la solitude des gens, j'ai retenu mes larmes. Alors moi je suis du genre à être hypersensible, donc c'est encore pire, et en plus de ça je suis du genre à m'arrêter pour discuter avec les gens. Alors on dit toujours c'est bien, il faut s'arrêter pour discuter avec les gens qui en ont besoin, etc. Mais je vous jure que quand ça vous travaille et que moi je me connais, ça va me travailler 2-3 jours, et ben c'est difficile. Franchement c'est difficile psychologiquement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et il y a beaucoup de malheur. Il y a beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, beaucoup de détresse, beaucoup de choses qui ne vont pas malheureusement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, j'avais quelque chose en tête à vous dire, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est pas grave, je vais aller retrouver les enfants et je suis sûre que je retrouverai la bonne humeur. Du moment, de toute façon, on retrouve les enfants, on retrouve la joie de vivre. Et eux, ils connaissent pas, hein, tristesse, ils connaissent juste la joie, la bonne humeur et de sauter de partout. Et d'ailleurs, j'ai croisé 2 sœurs avec leurs enfants et je vous fais de gros bisous si vous passez par là. J'étais un petit peu intimidée parce qu'elles étaient 2 et que j'étais toute seule. Donc j'étais un petit peu intimidée, j'ai pas trop osé parler. Mais voilà, adorable. Donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous fais un gros coucou. C'est parti, je rentre à la maison. Pour le coup, j'ai hâte de retrouver mes enfants. Hâte de retrouver mes enfants et de retrouver leur joie. Ça va me remonter un petit peu le moral. Je viens d'arriver et petite Yaya est déjà en place pour regarder un dessin animé. Déjà en place. Déjà en place. Qui vient d'arriver pour avoir des chatouilles? Hein? Qui veut des chatouilles? Est-ce qu'on va regarder le dessin animé? Tu m'as fait des chatouilles. Après, j'ai eu mal. Oh pauvre petit chou. Oh pauvre petit chou. Oh pauvre petit boutou. Moi, il va falloir encore que j'aille faire à manger. Il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a rien qui est prêt. Il faut même que je fasse le halala et tout. Arrête. Il est 18h30. Arrête. Pleure. T'es censé pleurer quand je te tape. Tu dois pleurer. Pleure. Pleure. C'était à moi de donner le cadeau puisque c'est moi. Ah oui, j'ai eu un petit cadeau. Je vous montre ça. J'ai eu un cadeau. Voilà, ils ont construit un petit carton. Et voilà ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et je vais vous montrer leur autre chef-d'œuvre du jour. Regardez. Il suffit juste de ne pas être là pendant 2 secondes. Voilà le chef-d'œuvre du jour. Voilà. En fait, on regarde des vidéos de construction de choses avec les cartons. Du coup, je garde tous les cartons qu'il y a à la maison. Et voilà. Ils ont construit ça pour la chambre d'Aya. Donc c'est attaché avec du bolduc, hein, fait avec du carton, de la colle et un petit peu de scotch. Et là on a, comment ça s'appelle, une paille. C'est dans une paille que le fil est passé. Et dans la chambre de Wawil, pareil. Et voilà pour la chambre de Wawil. Dans celui de Wawil est un tout petit peu plus petit. Un tout petit peu plus petit. Même un cheveu qui est attaché. Peut-être un cheveu à Aya qui est attaché. Voilà. Et voilà la chambre de Wawil à quoi elle ressemble. Bon, bah, ça va. Hein. Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué. Ils ont le droit à un dessin animé. Ils l'ont bien mérité. Et du coup, tout à l'heure, il y avait ça qui était à l'intérieur comme ça. Il y avait le petit couvercle. Et il y avait du bolduc qui fermait comme un cadeau. Voilà, c'était un beau cadeau. Très joli cadeau, n'est-ce pas?
rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Bon, à peine rentrée, j'ai vidé le lave-vaisselle et je l'ai re-rempli parce que l'évier était tellement rempli que ça commence à déborder. Et j'ai même démarré le sèche-linge et le lave-linge. Donc du coup, j'ai les 3 machines qui sont en train de tourner là. Tant mieux, ça sera déjà ça de moins. Et sinon, du coup, pour ce que j'ai acheté spécialement pour les haies, donc le retour de cours spécial les haies, première chose que j'ai prise, je vous prends les choses un peu comme ça vient. J'ai pris du coco râpé. Donc tout ça, je l'ai pris au rayon halal. Et sinon, dans les épiceries orientaux, turcs, etc., vous les trouvez très facilement. Donc voilà, du coco râpé. Je crois qu'il y a 2 petites choses que je voudrais faire avec. J'ai pris du coup du sucre roux, mais ça c'est... voilà, il faut du sucre hein, pour le thé du soir. J'ai également pris du beurre anti-éclaboussure. Cuisine et pâtisserie. Voilà. Donc ça c'est surtout pour faire mes sablés. J'ai pris également des cacahuètes. Voilà. Que je vais utiliser normalement dans un... Enfin, c'est une recette qui est extrêmement simple, que j'avais déjà testée. Je vais vous montrer et c'est super bon. Et j'ai pris la confiture de pêche. La confiture de pêche, on le sait, c'est un incontournable des pâtisseries. Bon, j'ai pris des céréales pour les enfants. Du chocolat. Pareil, ce sera aussi pour mes sablés. J'ai pris des petits sachets de graines de sésame parce que j'ai pas trouvé les grands sachets. Donc du coup, j'ai pris 2 petits sachets. Ça devrait normalement le faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les graines de sésame, c'est ces toutes petites graines. Voilà. Et j'ai pris des amandes effilées. Voilà. Et j'ai pris aussi des amandes entières. Un seul sachet. Donc tout ça, je l'ai pris chez Auchan. Hein. Je suis partie que chez Auchan. J'ai également pris des œufs parce que ça, c'est pareil. Il va m'en falloir pas mal. Donc j'ai pris 2 packs d'œufs. Et aussi pour faire les petits gâteaux avec les enfants, vu que là c'est les vacances scolaires, etc. Donc c'est aussi pour ça. Et dernière chose que j'ai prise, j'ai pris de la farine. Donc c'est de la farine de blé blanche, type 55, la farine lambda. Et je l'ai prise au rayon bio. Les filles, si vous ne trouvez pas, mesdames, si vous ne trouvez pas de farine au rayon lambda, allez au rayon bio. En général, vous la trouvez assez facilement. Et surtout, les gens ne pensent pas à aller chercher la farine au rayon bio. Et du coup, bah, vous en avez pas mal. Vous avez de la farine blanche, vous avez de la farine complète, vous avez tout type de farine. Et c'est exactement les mêmes farines qu'on utilise. Sauf que là, elles sont bio et que le packaging n'est pas le même. Donc voilà, vous voyez, farine blé blanche type 55. Donc parfait, vraiment la farine qu'il faut. Ça fait 1 kg, le paquet fait 1 kg et je crois qu'il a coûté 2,70 €. Forcément, c'est un tout petit peu plus cher que la farine lambda, mais voilà, quand vous ne la trouvez pas ailleurs. Par contre, j'ai oublié de regarder pour l'huile s'il y en avait au rayon bio. J'ai complètement oublié parce que j'en ai pas forcément besoin là tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas pensé à regarder. Mais donc voilà, vous pouvez la trouver au rayon bio. Ça, c'est ma petite astuce. Même lorsqu'il y avait le confinement, le premier confinement, on n'avait plus de farine et tout ça, et ben pareil, moi je la prenais au rayon bio très souvent. De temps en temps, je tombais dessus rayon lambda, mais souvent au rayon bio. Voilà, voilà. Et pour la date, elle périme en 2024. Donc vous avez largement le temps. C'est parti, je vais ranger ça et je vais aller préparer le halala et commencer mes préparations pour ce soir. Les gâteaux, je commence ça demain normalement. Normalement demain, je commence les préparatifs des gâteaux. Je suis encore en pleine préparation de repas. Mon mari est arrivé, il est en train de lire l'histoire du soir. Les enfants ont déjà dîné, se sont déjà brossés les dents. Et là, il lit l'histoire du soir pour que ces 2 petits loups aillent faire un gros dodo. C'est le goût du papier. Il s'appelle.
Sur une pâte feuilletée, j'ai mis du fromage, ail et fines herbes. J'ai rajouté de la mozza par-dessus râpée et ensuite des tranches de saumon. Je vais venir enrouler et ensuite direction le réfrigérateur avant la découpe. Surtout pour éviter que la pâte feuilletée sèche ou qu'elle s'abîme au réfrigérateur, mettre du film alimentaire et bien le fermer. D'ailleurs, ça peut rester jusqu'au lendemain sans problème. Pendant ce temps-là, j'ai sorti de la pâte à pizza que j'avais faite la veille. J'avais un petit peu de reste que j'ai mis dans un sachet alimentaire et direction le réfrigérateur. Je l'ai sorti 2 heures avant utilisation. Et j'ai également sorti de la farce que j'avais faite également la veille. Et c'est parti, je vais faire des petits pains. Si jamais vous gardez votre pâte au réfrigérateur, il faut la sortir vraiment assez tôt, sinon elle sera assez difficile à étaler. Alia ne veut pas te dire je t'aime? Elle ne veut pas aller à son rendez-vous de demain? C'est que son frère allait venir avec personne. De quoi? Et la dame lui a dit que la dernière fois elle pourrait venir avec son frère. Oui, je sais. Mais ça a été annulé. Si elle a pris un truc comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, mais à chaque fois quand elle y va, ça se passe bien. C'est ça le truc. C'est qu'elle appréhende, mais quand elle est sur place, ça se passe très bien. Aya a un petit rendez-vous très important le lendemain. Alors pour nous, du moins, il est très important. C'est pas tout à fait un rendez-vous médical, mais presque. Et dites-moi d'ailleurs si vos enfants appréhendent comme ça quand ils ont des rendez-vous. Et d'ailleurs, quand elle est un petit peu fâchée, et ben le je t'aime avant d'aller faire dodo, parfois elle a du mal à le sortir, mais on insiste pour avoir notre je t'aime. Et voilà du coup ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai même mis un peu de pâte avec des oignons confits que j'avais aussi de la veille. Ensuite, j'ai sorti du coup la pâte feuilletée du réfrigérateur. Alors, j'ai laissé bien 3/4 d'heure. Et ensuite, je vais venir découper le tout en petites tronçons. Mais je ne vais pas découper l'intégralité parce qu'on ne va pas tout manger aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser le reste au réfrigérateur. Je le ferai cuire que le lendemain. Je vais bien sûr badigeonner avec du jaune d'œuf. Ensuite, direction le four pour l'intégralité de tout ce que j'ai préparé. D'ailleurs, les pains, je ne les ai pas badigeonnés d'œuf. C'est fait exprès pour que ça ait vraiment la texture de pain et non pas de brioche. Et ensuite, à 200 degrés pendant 30 minutes à surveiller bien sûr. D'ailleurs, les feuilletés comme ça avec de la mozza et un fromage ail fines herbes, c'était extrêmement bon. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et très bientôt.